Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Merci de nous recevoir chez vous en ce match du génie en Bible qui va opposer l'équipe de la Légion de Marie à l'équipe de Liberté 5A, la CEB Sainte Rita. Nous sommes très heureux de les recevoir ce matin pour cette émission centrée sur le génie en Bible. Des experts en Bible et en histoire de l'Église sénégalaise, mais également dans le monde. L'équipe A, composée de la CEB Sainte Rita de Liberté 5A, nous avons aux premières loges Émilie. Très heureux de recevoir Émilie. Émilie, CEB Sainte Rita, martyr. Merci. Ensuite, Marie-Agnès. Je m'appelle Marie-Agnès Senghor, je fais partie de la communauté Sainte Rita des martyrs de l'Ouganda. Et Jean Bosco. Jean Bosco Mademba Faye, CEB Sainte Rita des martyrs de l'Ouganda. Merci à vous pour cette initiative. Merci beaucoup. Nous allons passer à l'équipe B. Donc, avec comme capitaine Samuel. Moi, c'est Essoreke Samuel Panizi. Donc, je suis légionnaire du président Étoile de la Nouvelle Évangélisation des martyrs de l'Ouganda. Merci. Talian. Moi, c'est Judel Chika Talian Bouichi, de la Légion de Marie Étoile du Matin, martyr de l'Ouganda. Merci. Et Juclair. Moi, c'est Juclair Biangana, de la Légion de Marie, Présidium Marie Étoile du Matin, du martyr de l'Ouganda. Nous sommes en génie en Bible et il y a énormément de rubriques que nous aurons à partager ensemble aujourd'hui. La première rubrique, c'est les questions manchettes. Les questions manchettes sont des questions qui sont posées à chaque équipe, collectivement, sans possibilité de réplique pour l'équipe adverse. C'est-à-dire que nous posons une question à l'équipe A et l'équipe A se concerte pour donner la bonne réponse. Et ainsi de suite, nous en faisons de même pour l'équipe B. On y va pour l'équipe A. Manchette A. À qui Jésus a-t-il adressé ces paroles? Si tu savais le don de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est à toi qu'il aurait demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. De qui s'agit-il? Concertez-vous. Oui. Il s'agit de la Samaritaine. Très bien, 10 points. On passe à la manchette pour l'équipe B. Terminez la phrase. Le ciel et la terre passeront, mais qu'est-ce qui suit? Oui. Mais mes paroles ne passeront pas. Très bien, 10 points. Manchette équipe B. Quel prophète a été jeté dans la fosse au lion pour avoir prié Dieu? Le prophète Daniel. Très bien, 10 points. Manchette équipe A. Qui est le chef de l'Église catholique dans le monde? C'est le pape. Très bien, 10 points. Nous avons fini avec la première rubrique, les questions manchettes. Nous passons aux mots croisés. Les mots croisés sont par équipe également. Dans cette rubrique, ce sont des questions individuelles posées à chaque équipe, sans possibilité de réplique pour l'équipe adverse. Chaque question, vous avez des indices avec le nombre de lettres et la première lettre de la réponse. On y va pour l'équipe A. Nous jouons avec la lettre T et 8 lettres. Question individuelle, sans concertation. Disciple et compagnon de voyage de Paul de Tarse. Oui. Timothée. Timothée, 10 points. Deuxième question. La lettre A avec 9 lettres. Toujours pour l'équipe A. Attitude dénoncée par Pierre dans sa deuxième épître et qui consiste au renoncement public d'une doctrine ou d'une religion. La lettre A pour 9 lettres. Oui. Abomination. Non. Apostasie. Ah ben, tu n'as pas buzzé. Dernière question pour l'équipe A. Nous jouons avec la lettre P. 10 lettres. Lieu de purification des âmes des défunts en état de grâce. Oui, Jean Bosco. Purgatoire. Très bien, 10 points. Nous passons à la question musique. Et je vous invite
à poser les mains sur le buzzer. Là, ce sont qui est plus rapide. C'est une question disputée avec possibilité de réplique pour l'équipe adverse. Question musique. Nous vous invitons à chanter en latin la première partie de ces mots. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Oui, Jean Bosco. Credo in unum Deum. C'est ça, non? Équipe B. Apparemment, on n'a pas de choriste. Ils l'ont pas? Credo in unum Deum, Paterum. Ah, ça vient. Bon, dommage, je garde les 10 points pour moi alors. Très bien. Et nous passons au mot croisé pour l'équipe B. Encore une fois, question individuelle, sans possibilité de réplique, mais il faut que parmi l'équipe, qu'il y ait quelqu'un qui buzz plus vite que les autres. Nous jouons avec la lettre H pour 5 lettres. H avec 5 lettres. Père de Lot. C'est le père de Lot. Bon, il n'y a pas de possibilité de réplique, mais on va... Oui? Italian? Ira. Non. Pourtant, c'était pas trop loin de ton nom, de ton prénom en plus. Italian? Aran, avec un H. Deuxième question. S avec 10 lettres. S avec 10 lettres. Avec un petit indice, c'est un mot composé. C'est la personne morale qui représente le pape et la curie romaine, c'est-à-dire l'ensemble des dicastères et organismes du Saint-Siège qui assistent le pape dans sa mission de pasteur suprême de l'Église. C'est la personne morale représentant le pape et la curie romaine. Oui, Samuel? Le Saint-Clergé. Non, et pourtant je l'ai dit dans l'indice. C'est la curie romaine, c'est-à-dire la curie romaine, c'est l'ensemble des dicastères et autres organismes du Saint-Siège. Le Saint-Siège. Et dernière question, mot croisé pour l'équipe B. On joue avec la lettre A et 4 lettres. A pour 4 lettres. Nom d'un moine chrétien élu par ses pairs pour diriger un monastère. Oui, Italien? Un abbé. Très bien, 10 points. On passe aux questions cantonades. La question cantonade répond au principe suivant. La première question est disputée et individuelle. Celui qui trouve la réponse accorde la totalité des autres questions à son équipe. Il y a 3 questions normalement. La première est disputée. Et celui qui trouve la première réponse accorde la totalité des autres questions à son équipe. Main sur les buzzers. Émilie, on dira qu'elle a peur des buzzers. Bon, on verra ce que ça va donner. Première question. Disputée. Adjectif qui qualifie quelque chose qui concerne, voire rassemble tous les croyants de confession chrétienne. Oui, Jean Bosco? Chrétien. Non. Réplique pour l'équipe B. Adjectif qui qualifie quelque chose qui concerne, voire rassemble tous les croyants de confession chrétienne. Oui, Italien? Église. Non. Réplique pour l'équipe A. Adjectif qui qualifie quelque chose qui concerne, voire rassemble tous les croyants de confession chrétienne. Petit indice, ça commence par la lettre O.
O-E-U. Œuvre. Non. Réplique encore pour l'équipe B. Ce sont des questions individuelles, vous en faites pas. Adjectif qui qualifie quelque chose qui concerne, voire rassemble tous les croyants de confession chrétienne. Ce n'est pas un œuf, vous en faites pas. Mais c'est le même principe quand même, à peu près. Bah, c'est la réplique à l'équipe B. On attend, oui, on attend l'équipe B, mais vous n'avez pas toute la vie également. On va demander, mais il n'y aura pas de point. Oui, Émilie. Œcuménique. Ouais, mais bon, dommage. On va garder les 10 points pour la prochaine fois. D'accord. Bon, on va repasser à la deuxième question. On y va? Main sur les buzzers. Nom des villes condamnées à la destruction. Oui, Samuel? Sodome et Gomorrhe. Très bien, 10 points. Eh bien, Samuel accorde la totalité des questions restantes à son équipe. Toujours des questions individuelles, sans possibilité de réplique. Dommage pour l'équipe A. Question. À quelle occasion Jésus a-t-il dit à Simon-Pierre, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Oui, Juclair? Lorsqu'il lavait les pieds de Pierre. Ouais, je pense qu'on peut accepter. D'accord. Au lavement des pieds, très bien, 10 points. Ouais, on pouvait accepter également à la Sainte Seine, le jour du jeudi saint, etc., etc. Très bien. On passe à la rubrique qui, que, quoi, où suis-je? Qui, que, quoi, où suis-je? Avec la lettre J, des questions disputées, avec possibilité de réplique pour l'équipe adverse. Première question, main sur les buzzers. Prophète avalé par un poisson géant. Le prophète Jonas. Très bien, 10 points. Deuxième question, toujours avec la lettre J. Nom d'un des fils d'Isaac. Jacob. Très bien, 10 points. Troisième question. Un des 12 apôtres. Oui, Jean Bosco. Jacques ou Jean. Non, moins 10. Oui. Jean. Moins 10. Quelqu'un d'autre a envie de buzzer encore? L'un des 12 nommé le dernier dans la liste des apôtres. Oui, Samuel? Judas. Très bien, 10 points. Alors, la question, c'était l'un des 12 apôtres, nommé le dernier dans la liste des apôtres avec l'indication infamante de son crime, Judas Iscariote. Nous passons à la question identification. Pour la rubrique identification, vous avez 4 indices. Premier indice vaut 40 points, le deuxième indice vaut 30 points, le troisième indice vaut 20 points et le quatrième indice vaut 10 points. Les questions sont disputées, individuelles, avec possibilité de réplique pour l'équipe adverse. Main sur les buzzers. Prêt? On y va. Nous recherchons le nom d'un saint. Premier indice pour 40 points. Auteur de 13 lettres, il est issu d'une famille juive et descendant de la tribu de Benjamin. Dans le nouveau, oui, Jean Bosco. Saint Paul. Saint Paul, très bien, 40 points pour l'équipe A. En effet, il est auteur de 13 lettres dans le Nouveau Testament. Il est issu d'une famille juive et descendant de la tribu de Benjamin.
Alors, on va donner les autres indices. Deuxième indice, c'est que dans la tradition orale des chrétiens de Rome, il raconte qu'il a été décapité après qu'il eut terminé sa prière en hébreu pour être en communion avec les patriarches. Troisième indice, il fut un persécuteur des premiers disciples de Jésus-Christ et selon l'acte des apôtres, il participa à la lapidation de Étienne. Très bien. Voilà. Et dernier indice, son nom se dit en juif Saul. On parle de Saint Paul, 40 points pour l'équipe A. Nous passons à la dernière rubrique de la première mi-temps, les questions éclairs. Nous avons 10 questions éclairs qui sont disputées, individuelles et avec possibilité de réplique pour l'équipe adverse. On y va. Première question éclair. Le premier pape de l'Église. Oui, Juclair? Saint-Pierre. Saint-Pierre, 10 points. Deuxième question. Quand Paul, sur la route de Damas, a demandé « Qui es-tu, Seigneur ?» Quelle a été la réponse? Oui, Jean Bosco? Je suis Jésus-Christ que tu persécutes. Très bien, 10 points. Apparemment, ça se joue entre 2 ou 3 personnes ce match. Et il y a d'autres qui, pour l'instant... Agnès, appuie sur ton buzzer, qu'on soit sûr qu'il marche. Ah, très bien, ok. Émilie, ton buzzer, il marche très bien? Super, bon. Donc, ce n'est pas un problème de buzzer. Sûrement, les droits sont congelés. Troisième question. Dans quel contexte Saint Paul rappelait dans sa deuxième épître aux Thessaloniciens, « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il... » Oui, Samuel? Continue. Moins 10. Personne n'a envie de buzzer? J'ai envie de distribuer des moins 10. Dans quel contexte Saint Paul rappelait dans sa deuxième épître aux Thessaloniciens, « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Oui, Jean Bosco? C'était dans le contexte qu'il y avait certains des membres qui s'affairaient à ne rien faire et vouloir manger. Donc il leur disait que chacun puisse travailler pour gagner dignement ce qu'il doit manger. Oui, voyons voir si on a une meilleure réponse parmi l'équipe B. Personne n'a envie de se lancer? Oui, Juclair? Ok, c'était lorsqu'il écrivait la lettre aux Thessaloniciens et il remarquait qu'il y a certains qui cherchaient à en profiter de l'évangélisation au lieu de travailler de leurs propres mains. Je pense que tous les deux vous dites à peu près la même chose, sauf qu'il y a quelque chose qui manque. Ils leur écrivaient pour surtout leur féliciter par rapport à leur foi, leur démarche, avec les persécutions qu'ils vivaient. Et en cela aussi, il y avait comme réponse, parce qu'on lui a fait écho qu'il y a des gens qui sont là, qui sont affairés à ne rien faire et vouloir manger. C'est dans ce cas-là qu'il leur exhortait cela. Très bien. Mais sauf que ceux-là qui ne travaillaient pas et qui voulaient manger avec les autres, pourquoi est-ce qu'ils le faisaient? Eux, ils avaient une raison particulière. Et c'était ça, en fait, la question, c'était que ceux-là qui voulaient ne pas travailler, mais pourtant manger avec les autres, c'était qu'ils se disaient que le Christ reviendrait bientôt. Et que, puisque le Christ allait revenir bientôt, il ne fallait pas qu'on se tue au travail, etc., etc. Et donc, ils voulaient devenir des petits fainéants, puisque le Christ allait revenir sûrement dans quelques temps. Ils ne pensaient pas que ça nous prendrait peut-être plus de 2021 ans. C'est quoi la réponse exacte? Bon, c'était ça. C'est ça que tu as lu là? Oui. Bon, moi je pense que la question est un peu trop ouverte. Hein, parce que là, chercher à expliquer, c'est un peu trop long quoi. Oui. Alors que généralement, ce sont des réponses au tic au tac. Quand tu dis quelque chose, la réponse est bien est concise et là, c'est beaucoup plus facile à apprendre. Quoi. Ouais, on est d'accord. Mais bon, ce n'est pas toujours les questions qu'on cherche. Ce sont des questions personne n'a les 10 points, dommage. Quatrième question. Citez 3 qualités
dont a parlé Pierre dans sa deuxième épître? Oui, Juclair? Il y a la vertu, Mhm. la maîtrise de soi, Mhm. la piété. Très bien, 10 points. Sachant que maîtrise de soi, on peut le... avec la tempérance. Très bien. Les autres vertus, c'était la foi, la science, la persévérance, la piété, l'amour fraternel et la charité. Très bien, 10 points. Cinquième question. Quelles sont les couleurs dominantes du drapeau du Vatican? Oui, Juclair? Le blanc et le jaune. Très bien. 10 points. On dirait qu'ils se sont inspirés de la salle. C'est la couleur qui est juste derrière. On est bon? Sixième question. De quelle forme géométrique est le drapeau du Vatican? De quelle forme géométrique? Oui, Samuel? Un quadrilatère. Ah! Réplique? Rectangulaire. Non. Réplique? Qui est-ce qui buzz entre... Oui? Non, c'est l'équipe B. Individuel? Bon. On n'a pas de réplique de l'équipe B? Oui? C'est pas trigonométrique. Bon, je ne sais pas. Si tu me dis que c'est pas, c'est que sûrement ce n'est pas ça. Oui, réplique équipe A? Pentagone. Mon Dieu. On repart aux États-Unis là. C'est 5. Ah bah, je sais pas. 5, c'est penta. Je ne sais pas. Pour faire plus simple, c'est que j'étais très nul en maths. Donc, tous les trucs de trigo, penta, etc. Non, moi je connais carré, rectangle, arrondi, triangle. Et puis c'est tout. Septième question. De quel type de clergé appartient l'évêque? Régulier ou séculier? Oui? Séculier. Séculier, 10 points. Huitième question. De quelle congrégation sont les prêtres de la paroisse des martyrs? Oui, Jean Bosco? Ils font partie de la congrégation des Piaris. Très bien, 10 points. Neuvième question. Qui en est le père fondateur? Oui, Samuel? Apparemment, il a eu peur d'avoir buzzé. Georges. Réplique, équipe A? Oui, Agnès? Joseph Calassens. Très bien, 10 points. Ça s'est perdu dans la tonne de réponses que tu avais dans la tête, apparemment. Dernière question de cette première mi-temps. Complétez cette phrase. Pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Oui, Jean Bosco? Et 1000 ans sont comme un jour. Magnifique, 10 points. Score pour les deux équipes. Nous reprenons avec la deuxième mi-temps. Score de ce match entre l'équipe A et l'équipe B. L'équipe A, 130 points, sûrement avec la question identification qui leur a valu 40 points. L'équipe B, 80 points. Il y a 50 points de différence qu'il faut chercher pendant cette deuxième mi-temps. Nous commençons avec les questions association. Pour l'équipe A, vous devez associer les évêques avec leur diocèse correspondant. Vous avez 1. Monseigneur Paul Abel Mamba. 2. Monseigneur Jean-Pierre Bassène. Et 3.
Monseigneur Jean-Noël Diouf. Pour les diocèses, vous avez A. Kolda, B. Ziguinchor et C. Tambacounda. Équipe B, vous devez associer ces paroles de Jésus selon leur ordre sur la croix. Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. 2. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et enfin 3. J'ai soif. Quand on sait qu'il y en a eu 7 sur la croix, A. 4e, B. 5e et C. 2e. Associez ces paroles de Jésus selon leur ordre sur la croix. Équipe A, réponse 1B, 2A, 3C. Très bien, 10 points. Équipe B, réponse 1C, 2A, 3B. Très bien, 10 points. On passe aux questions relais. Pour les questions relais, les questions sont posées par équipe. À la première personne, si elle trouve, le relais se poursuit. Si elle fausse, le relais s'arrête. Et on passera au relais pour l'équipe B. C'est le moment de voir que chacun arrive à au moins buzzer et à jouer. On verra si on pourra entendre les voix de certaines personnes. Relais équipe A. Première question relais pour Émilie. Quelle est la première parole de Jésus sur la croix? On aimerait bien entendre la voix d'Agnès tout à l'heure. Donc, s'il te plaît. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Non, là, on est très loin. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bon, dommage, on n'entendra pas cette fois-ci la voix d'Agnès. Question musique. Il s'agira de donner le titre et la personne qui l'a chanté. Vous allez écouter et vous allez donner le titre et la personne qui l'a chanté. Oui, Agnès? Denise, je suis enfant de Dieu. Très bien, 10 points. Enfin, il fallait qu'on mette de la musique. On va continuer à entendre cette belle voix de Denise chante avec son single Enfant de Dieu. Je suis à l'image du Dieu tout-puissant. Tu pourrais le chanter, Agnès? Non, pas encore. Mon Dieu. On passe à la question relais pour l'équipe B. Première question, si Samuel trouve, on passe à Taliane. Si Taliane trouve, on passe à Jeu Clair. Si l'un d'entre vous fausse, le relais s'arrête. Il y a 50 points à aller chercher et vous avez 30 points à aller marquer. Première question. Quelle est la dernière parole de Jésus sur la croix? Samuel. Oui. Tout est accompli. C'est ça? Non. Il manquait. Tout est accompli. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et Jésus expira. Dommage, on n'aura pas entendu italien. Apparemment, il y a des équipes qui ne veulent pas nous faire entendre les voix de certains. Mais bon, on va y arriver. Nous passons à la rubrique langage. Les questions langage sont des questions individuelles et disputées par vis-à-vis. C'est-à-dire que Samuel joue contre Émilie, Taliane joue contre Agnès et Jean Bosco joue contre Juclair. Le plus rapide buzz et on voit ce qu'il va nous donner comme réponse. Question entre Samuel et Émilie. Vêtements amples sans manches, réservés à la célébration de la messe
est porté par le prêtre? Vêtements amples. Oui, Émilie. Chasuble. Très bien, 10 points. Vis-à-vis entre Taliane et Agnès, les deux personnes que nous avons entendues le moins. Taliane face à Agnès. Agnès face à Taliane. Il y a-t-il déjà été reconnu une apparition de la Vierge Marie à Popenguine? Oui ou non? Oui, Taliane? Oui. Réplique? Non. Très bien. Si ce n'est pas Pierre, c'est que c'est vraiment Paul. Alors, 10 points pour Agnès qui marque pour son équipe A. Non, on est toujours dans l'attente en fait d'une apparition de la Vierge à Popenguine. Dommage. Et j'imagine que le pèlerinage a fait que tu as automatiquement passé à 8. Et Agnès a automatiquement dit que si ce n'est pas 8, c'est que c'est vraiment non. Peut-être n'aurait pas été une bonne réponse, hein, on dirait. Très bien. Et on passe à la dernière question langage, vis-à-vis entre Juclair et Jean Bosco. Dans quel livre de la Bible voit-on Israël adorer un veau d'or? Oui, Jean Bosco. C'est dans le livre des Lévites, dans les Lévites. Lévitique, non? Oui. Réplique? C'est dans le livre d'Osée. Non. Dans quel livre de la Bible voit-on Israël adorer un veau d'or fabriqué par Aaron? Oui. Exode. Très bien, 10 points. Question casse-tête. La question casse-tête, nous vous montrons une image et vous nous dites cette image correspond à quoi ou à quelle scène de la vie du Christ ou bien à quel endroit au Sénégal ou bien dans le monde, etc., etc. Oui. Le mariage de Cana. Les noces de Cana, très bien, 10 points. Ça vous permet à l'équipe B de marquer votre 100e point. Donc 100 points pour l'équipe B contre 170 pour l'équipe A. L'écart se creuse et nous touchons bientôt à la fin du match. Question cantonade. Je rappelle le principe. La première question est disputée. Et celui qui trouve la première réponse donne la totalité des questions à son équipe. Première question, disputée, individuelle. Premier curé de la paroisse des martyrs de l'Ouganda. Oui, Jean Bosco? Georges Courrier. Très bien, 10 points. Apparemment, ces 70 points ne sont pas partis. C'est sûr, ils n'en veulent plus là. Le père Georges Courrier, premier curé de la paroisse des martyrs de l'Ouganda. Deuxième question pour l'équipe A. Et dommage, il n'y a même pas de possibilité de réplique. Mais bon. Mais ce sont des questions individuelles. Dans quel livre de la Bible ne mentionne-t-on pas le nom de Dieu? Dans quel livre de la Bible ne mentionne-t-on pas le nom de Dieu? Oui? Dans le Cantique des Cantiques. Non. Dans le livre d'Esther, ne mentionne pas le nom Dieu. On passe aux 10 dernières questions éclairs. Apparemment, il y a 80 points à aller chercher pour l'équipe B. Donc, normalement, vous allez bougez. Il y a 80 points à aller chercher apparemment. Les questions éclairs sont des questions individuelles disputées avec possibilité de réplique pour tout le monde. C'est bon, on y voit. Que signifie Eloi, Eloi? Oui, Jean Bosco? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Très bien, 10 points. Deuxième question est claire. Son nom signifie
sauver des eaux. Oui, Jean Bosco. Moïse. Très bien, 10 points. Troisième question. C'est l'Immaculée Conception. C'est l'Immaculée Conception. Jean Bosco. Le 8 décembre. Non, réplique. Oui, Samuel. C'est la Vierge Marie. Voilà, 10 points. On n'a pas demandé la date, mais plutôt qui est l'Immaculée Conception, en quelque sorte. Fête chrétienne, venant du grec signifiant manifestation. Fête chrétienne, venant du grec signifiant... Oui, Samuel. Pérégrination. Non, c'est sûr que... Réplique. Oui, Émilie. L'épiphanie. Très bien, 10 points. Cinquième question. C'est le dernier né des diocèses du Sénégal. Oui, Samuel. Diocèse de Kaffrine. Sûrement que... Oui, Jean Bosco. Le diocèse de Saint-Louis. Non. Réplique. Le dernier né des diocèses du Sénégal. Oui. Le diocèse de Ziguinchor. Non. Réplique. Oui, Émilie. Celui de Tambacounda. Non. Réplique. Oui, Samuel. Le diocèse de Diourbel. Alors, bon, on viendra à ça à la fin. Oui, réplique. Thiès. Non. Réplique. Il reste un seul, c'est Talian qui... Il y a Talian qui peut nous sauver là. Allez. On dirait que c'est mort là. Là, on dirait que c'est mort. C'est... Oh. Allez, fais comme Samuel. Donne une région. De toutes les façons. Il y a deux qui restent. Bon. Oui. Mbour. J'étais presque sûr qu'il donnerait l'endroit qu'il connaît le plus. Non, dommage, c'est le diocèse de Kolda. Diocèse de Kolda. Alors, sûrement qu'on aura bientôt des diocèses à Kaffrine, à Diourbel et à Mbour. Sixième question. Monseigneur Benjamin Ndiaye est cardinal. Vrai? Oui, Samuel? Faux. Faux, 10 points. Septième question. Objet en forme de soleil qui sert... Oui, Jean Bosco? Hostie. Non, moins 10. Moins 10 pour l'équipe A. Oui, Juclair? Le Saint-Sacrement. Non, moins 10 pour l'équipe B. Objet en forme de soleil qui sert à montrer l'hostie consacrée pour l'exposition. Oui, Agnès? Ostensoir. Ostensoir, 10 points. Il nous reste 3 questions. Nom du père abbé du monastère de Kermoussa. Apparemment, vous n'y allez pas souvent. Oui, Agnès. Abbé Eli. Non. Réplique. Le frère Olivier Marissard. Bon, sûrement, ça aurait été compliqué pour les uns et les autres. Bon, ça nous permettra de nous faire une bonne culture générale. Et un bon coucou d'ailleurs au passage aux frères du Kermoussa, qui sûrement, on pourra passer les voir, histoire de découvrir un peu tout ce qu'ils font là-bas dans la zone. Avant-dernière question. Table sacrée. Table sacrée. Servant... Oui, Jean Bosco. Hôtel. Hôtel, 10 points. Alors, une dernière question pour l'honneur, équipe B. Une dernière question pour l'honneur. Si vous trouvez, vous avez gagné le match. Ah bon? Oui. Si vous trouvez,
Pour moi, dans mon cœur, vous avez gagné le match. Merci. On cherche une sainte. Elle est polonaise et elle est appelée apôtre de la divine miséricorde. Oui, Jean Bosco. Sœur Faustine. Sainte Faustine, très bien, 10 points. Bah, même, ils ont gagné dans le match et maintenant, ils ont gagné également dans mon cœur. Merci en tout cas aux deux équipes qui avaient bien voulu participer à ce match du Génie en Bible. Le score entre l'équipe A et l'équipe B, apparemment, il a grandi. À la pause, on était à un écart de 50 points. Et au fil du match, il a évolué. 220 points pour l'équipe A contre 120 pour l'équipe B. Bravo aux participants et à bientôt. On espère vous revoir également dans d'autres matchs du Génie en Bible. Pourquoi pas? Apparemment, il y a une revanche dans l'air qu'il faut aller chercher. N'est-ce pas? Très bien. En tout cas, merci beaucoup à vous. Merci à vous qui nous avez suivis pour ce match du Génie en Bible, en espérant vous retrouver bientôt pour une autre émission.